Calculons les intégrales suivants. L'exemple que j'ai donné de l'autre côté, on a dit premièrement a égale à intégrale de 3 à 4, 1 sur x plus 1, le tout au carré, plus 1 sur racine de x moins 2 dx. Donc, nous aurons maintenant, ça sera égal à intégrale de 3 à 4. On applique propriété de linéarité de l'intégrale. Donc, ça sera intégrale de 3 à 4, 1 sur x plus 1 au carré, plus intégrale de 3 à 4, 1 sur, bon, on va mettre dx ici d'abord, plus maintenant, racine de x moins 2 dx. Donc, ça va nous donner maintenant crochet. Maintenant, on dérive celui-là. Dérivé de ça, ça fait 1. E, c'est le 1 qui est en haut. Ça veut dire que c'est i' sur i à l'absence n. Et primitif de i' sur i à l'absence n, c'est moins 1 sur n moins 1, i à l'absence n moins 1. Donc, ça devient moins 1 sur 2 moins 1, qui est 1. Maintenant, facteur de x plus 1, le tout à la puissance 1. Vous fermez le crochet de 3 à 4, plus crochet encore. Maintenant, si on dérive x moins 2, on aura 1. Et le 1 en haut, donc c'est i' sur racine de i. Et i' sur racine de i, en primitif, c'est 2 racines de i. Donc vous aurez 2 racines de x moins 2 de 3 à 4. Donc ça va être maintenant. Bon, on enlève les 1 d'abord. Bon, on peut remplacer directement. Ça fait moins 1 sur 4 plus 1. Moins crochet, moins 1 sur 3 plus 1, plus crochet, 2 racines de 4 moins 2, moins crochet, 2 racines de 3 moins 2. Nous avons égal moins 1 sur 5, plus 1 sur 4, plus 2 moins 4 moins 2, ça fait 2. Donc 2 racines de 2, plus 2 racines de 2, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Il va rester 2, donc moins 2. Quand on essaie de calculer, on réduit ici au même dénominateur. Vous aurez moins 4 plus 5. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc nous avons 1 sur 20. Si c'est moins 4 plus 5. Donc 1 sur 20, moins 2 plus 2 racines de 2. On essaie aussi de réduire celui-là au même dénominateur. Celui-là au même dénominateur. Ça fait 1 moins 40 sur 20. 1 moins 40 sur 20, ça fait moins 39 sur 20. Donc nous avons égal à moins 39 sur 20 plus 2 racines de 2. Donc ce qui veut dire que notre P grand A, on va dire que grand A égale à 2 racines de 2. On va mettre 2 racines de 2 moins 39 sur 20. C'est le résultat de grand A. Maintenant, au niveau de grand B, qui était déjà écrit de l'autre côté, donc intégrale de 2 à 4, pi sur 5, facteur de t moins 1, le tout au carré dt. Donc, ça veut dire que c'est t qui est notre variable. Donc, en faisant le primitif de celui-là, c'est la même chose que on peut faire sortir les alpha. Donc, pi sur 5. Donc, quand on fait sortir pi sur 5, ça devient pi sur 5, intégrale de 2 à 4, t moins 1, le tout au carré dt. Et c'est la deuxième partie de linéarité de l'intégrale. Donc, ça va être maintenant pi sur 5, crochet, on fait primitive. Primitive de u' à l'absence n, c'est u à l'absence n plus 1 sur n plus 1. Parce que dérivé de t moins 1, c'est 1. On a 1 au niveau d'ici. Donc, vous aurez maintenant t moins 1 à la puissance 3 sur 3. Maintenant, 2 à 4. Ça va nous donner maintenant pi sur 5, crochet. On remplace directement avec 4. Donc, vous avez 4 moins 1 sur 3. Le 4 moins 1 à la puissance
à la puissance 3 sur 3, on ferme le crochet, moins pi sur 5 encore, crochet, on remplace par t par 2, qui va devenir maintenant 2 moins 1 à la puissance 3 sur 3, 2 moins 1 à la puissance 3 sur 3, et vous fermez le crochet. Ça va devenir ainsi, pi sur 5, crochet toujours, 4 moins 1 ça est 4 moins 1 c'est 3. 3 au carré ça fait 27. Donc ça sera 27 sur 3. On ferme le crochet, moins pi sur 5. Bon, nous avons 2 moins 1 qui est 1. 1 à l'absence 3 ça fait 1. 1 sur 3. Donc nous aurons ainsi 27 pi sur 15. Parce que pi fois 27 ça fait 27 pi. Et 5 fois 3 ça fait 15 sur 15 moins pi sur 15. Donc on peut conserver un seul dénominateur. Donc nous avons comme dénominateur maintenant, ça va être égal à 27 pi moins 27 pi moins pi, ça va donner 26 pi directement. Donc vous avez 26 pi sur 15. Donc comme résultat, on va dire que grand B égale à 26 pi sur 15. On encadre. Donc au niveau de, encore nous avons petit c. Donc grand A, grand B, ça c'était premièrement. Au niveau de deuxièmement maintenant. Deuxièmement, vous avez intégrale de moins 3 à 3, valeur absolue de x moins 1 dx. Ça c'est pour appliquer la relation de Charles au niveau de l'intégrale. Parce qu'au niveau de l'intégrale, Charles dit que l'intégrale de A à C, f de x dx, ça peut être intégrale de A à B, f de x dx, plus intégrale de B à C, f de x dx. C'est ça qu'on va appliquer au niveau de celui-là, qu'on appelle relation de Charles. Donc au niveau de relation de Charles, on va dire que soit f de x égale à f de x égale valeur absolue de x moins 1. Donc on met, posons que x moins 1 égale à 0. Bon, avant, on va donner la donne de définition 2 de f, c'est crochet fermé, moins 3 à 3. Donc, on essaie de résoudre x moins 1 qui se trouve entre parenthèses, x moins 1 qui se trouve entre parenthèses. On dit, posons que x moins 1 égale à 0 et on essaie de résoudre ça. Vous avez ainsi x égale à 1. Donc, posons que x moins 1 égale à 0, implique que x égale à 1. On essaie de faire un petit tableau de valeurs. X moins 1, f de x. Donc, ça commence à partir de moins 3, qui se trouve au niveau de borne de l'intégrale. Moins 3, 1, 3. Donc, on prend la donne de définition comme borne de l'intégrale. Ça va s'annuler à 1. On prend le signe de A et signe contraire de A. Le moins va multiplier x moins 1 qui va devenir moins x plus 1. Car moins multiplié par x, ça fait moins x. Moins multiplié par moins 1, ça fait plus 1. Le plus va multiplier maintenant, ça sera x. Plus multiplié par x, ça fait plus. Plus multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Donc, notre fonction va devenir f de x égale à moins x plus 1 si x est élément de l'intervalle fermé. Moins 3, l'intervalle fermé moins 3 à 1. Et f de x devient encore x plus x moins 1 si x est élément de l'intervalle fermé 1 à 3. En un mot, on veut tout simplement enlever la valeur A absolue. Après avoir enlevé la valeur absolue, on reprend maintenant notre intégrale. Nous avons l'intégrale de moins 3 à 3, valeur absolue de x moins 1 dx sera égal maintenant intégrale de moins 3 à 1, de moins 3 à 1. Maintenant, on prend cette valeur. Soit vous prenez au niveau d'ici, moins 3 à 1, vous avez moins x plus 1 dx plus encore intégrale de 1. Le 1 que vous avez mis en haut, c'est le même 1 qu'on commence maintenant. On commence avec ça au deuxième partie.
Donc, de 1 à 3, x, on prend la valeur x moins 1, dx. Il faut voir que les deux fonctions ne sont pas les mêmes. L'un a été pris au niveau d'ici, l'autre a été pris au niveau de l'autre côté. Si on veut, on peut mettre parenthèse. Donc, nous avons maintenant, je disais que l'intégrale de moins 3 à 3, valeur absolue de x moins 1, dx égale à l'intégrale de moins 3 à 3, moins x plus 1, dx, plus intégrale de 1 à 3, x moins 1, dx, égale maintenant, on fait primitif de x moins 1, qui donne moins x au carré sur 2, ça c'est primitif de moins x, et primitif de 1 qui est x, moins 3 à 3, plus, crochet, primitif de x moins 1, c'est, primitif de x c'est x au carré sur 2, moins x moins 1 à 3. Donc, égal maintenant, on remplace par 1. 1 au carré, ça fait 1. Ça fait moins 1 sur 2, plus 1. On remplace maintenant le 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Avec le moins, ça fait moins 9 sur 2, moins 3. Plus 9, 3 au carré, ça fait 9. 9 sur 2, moins 3. Moins maintenant, on remplace celui-là. Ça fait 1 au carré, ça fait 1. 1 sur 2, moins 1. Donc, ça va donner maintenant égal à moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, ça fait 1 sur 2. Maintenant, on va calculer ici. Ça fait moins 6. Moins 6 moins 9, ça fait moins 15. Moins 6 moins 9, ça fait moins 15. Avec ce moins, ça fait plus 15. Plus 15 sur 2. Plus encore. Bon. Plus 2 fois 3, 6. 9 moins 6, ça fait 3. Donc, plus 3 sur 2. Ça fait moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 avec ce moins, ça sera plus 1 sur 2. Donc, on va faire la somme. 16, 19, 20. Donc, nous avons 20 sur 2 qui est 10. Donc, intégrale, ce qui est impliqué, intégrale de moins 3 à 3, valeur absolue de x moins 1, dx égale à 10. Donc, nous avons maintenant, comme troisièmement, intégrale de moins pi sur 2 à 0, 1 plus sinus carré de x dx égale à intégrale de moins pi sur 2 à 0, 1 plus, donc on linéarise sinus carré de x. Et linéarisation de sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus de 2x, le tout sur 2 dx. Si on veut, on peut mettre toujours entre parenthèses. Donc, ça va donner maintenant égal à intégrale de moins pi sur 2 à 0, 1, bon, 1 moins, bon, on va prendre 1 plus 1 demi, moins 1 demi de cosinus de 2x, ferme parenthèse, dx, qui va devenir maintenant intégrale de moins pi sur 2 à 0, on calcule cela, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, 3 demi, moins 1 demi de cosinus de 2x, 1 demi de cosinus de 2x, dx, toujours entre parenthèses. Nous aurons ainsi, égal maintenant crochet, primitif de 3 sur 2, qui est égal à 3 sur 2x. Maintenant, on dérive celui-là. Dérivé de 2x, ça fait 2. 2 multiplié par 1 sur 2, ça fait 1 quart. Maintenant, primitif de cosinus, c'est sinus. Donc, ça va devenir moins 1 quart de sinus de 2x. Maintenant, de moins pi sur 2 à 0. Qui va être maintenant, on va essayer de remplacer le 0 d'abord. Vous aurez 3 demi, facteur de 0, moins 1 quart, sinus de 2 facteurs de 0. On ferme, moins, crochet, on remplace le pi, moins pi sur 2, les x avec moins pi sur 2. Vous aurez 3 demi encore, facteur de moins pi sur 2, moins 1 quart, sinus de 2 facteurs de moins pi sur 2. On ferme le crochet, égal,
3 demi fois 0, ça fait 0. Celui-là aussi, c'est 0. Donc, vous avez 0. Moins maintenant, ça fait moins 3. On prend crochet toujours. Moins 3 pi sur 4. 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, le 2 devant se simplifier, il va rester sinus de moins pi. Et sinus de moins pi, ça fait 0. 0 fois moins pi, ça fait 0. Donc, nous avons ainsi, le moins va multiplier ce moins, ça fait 3 pi sur 4. Donc, nous avons intégrale de moins pi sur 2 à 0, 1 plus sinus carré de x, dx égale à 3 pi sur 4. Voici le résultat de cette intégrale. Nous sommes avec la dernière partie qui est 4. Quatrièmement, vous avez intégrale de 0 à pi sur 4, cosinus de x dx. Donc, primitive de cosinus, c'est sinus. Donc, ça va nous donner directement sinus de x de 0 à pi sur 4. Nous remplaçons par pi sur 4, après par 0. Ça va donner sinus de pi sur 4. Maintenant, moins sinus de 0. Et nous avons sinus de pi sur 4, ça c'est racine de 2 sur 2. Et sinus de 0, c'est 0. Vous avez racine de 2 sur 2 moins 0. Donc, qui est égal à racine de 2 sur 2. On dira maintenant que intégrale de 0 à pi sur 4, cosinus de x dx égale à racine de 2 sur 2. Voici, grosso modo, tout ce qu'on peut vous dire sur l'intégrale, la définition au niveau des propriétés. Donc, je vous remercie.